C'est chaud. Hein. Ouais, là c'est impressionnant parce que c'est très étroit, il y a le vide qui est juste là. 11 personnes vont monter dans le Patrol, 12 avec Nomade. Vous êtes bien? On arrive, vous voyez le village abandonné. Bon, le pont s'est effondré, on n'était pas dessus. On prend une autre direction maintenant qui contourne pour rejoindre la ville. Ça reste super joli et franchissable. Il monte ou il monte pas? Faut y aller. Donc, regardez. Ouh, c'est fait. Ça s'effondre dessous, il doit y avoir une canalisation là. Il faut faire attention quand c'est comme ça. Et là, je vous avoue qu'il nous tarde tous de retrouver la terre ferme avant la nuit pour faire les pleins d'eau et tout. Parce que là, après, quand c'est la nuit, embraguer dans des galères, là, c'est moins rigolo. C'est ça. La lumière baisse, donc c'est plus le moment de rigoler. On avance, Perrine nous a ouvert la route, visiblement ça passe. Souhaitez-nous bonne chance. Ça y est, on a traversé la rive. On est enfin de l'autre côté du pont. Ça y est, on s'en est sorti. Ça commence à cailler, on se fait un petit point tous ensemble et on reprend la route. Les sourires sont là. Donc c'est bon, on y est arrivé. Comme quoi il y a toujours un autre chemin. On est content de retrouver du goudron et on était content de le quitter en rentrant dans les Monegros. En tout cas, c'est très sympa ce désert des Monegros. Vraiment à voir et à faire. Allez, il est temps d'aller faire les pleins d'eau. Et ben voilà, un spot de plus. Voilà où on a dormi cette nuit. Nous sommes à Tamarit de Litera. Bon, c'est goudronné, idéal parce que c'est plat. Très silencieux ici. On va plus qu'à baisser maintenant. On y va? Ça fait déjà maintenant 10 minutes qu'on a quitté notre spot et là on a que des jolies routes. Là les amandiers sont en fleurs, donc ce sont les premiers arbres à fleurir. Vous savez qu'il y avait une grosse production d'amandiers en Espagne, on y avait vu quand on avait été à Montmorillon, on avait visité le musée du macaron qui est fait à base d'amandes et on avait vu que les amandes venaient majoritairement d'Espagne et du Maroc. On va aller visiter la muraille de Finestra, la muraille de Chine d'Espagne. Allez, on prend notre petite route direction la piste qui va nous emmener à notre spot de ce soir. On reprend les pistes. On a 5 km 200 de piste. J'espère que ça sera pas la galère comme hier. Hein. On a Perrine qui nous ouvre la route. Faire attention aux branches quand même. L'idée c'est bon, se dire que quelques rayures ça va, mais bien sûr que le camion aura quelques rayures, mais si on peut éviter le maximum de branchage, c'est toujours mieux. La piste se resserre de plus en plus. Hein. De plus en plus ric-rac, j'entends mon camion frotter chaque fois. On continue le chemin en allant repérer avec le 4x4 de Perrine. Ouais, parce qu'on a 8 km de piste encore à faire. On préfère aller repérer. Comme on a le choix, autant le faire. Là, on se rend compte, bah voyez, on a fait un tour de piste avec le 4x4, ce qui permet de repérer, c'est quand même bien. L'inconvénient, c'est qu'on peut pas faire demi-tour quand on se met dans ces chemins. Bah là, c'est fait. Hein. Ça vaut pas le coup. Le jeu n'en vaut pas la chandelle de ici. Il y a trop de dévers, et puis on risque d'abîmer pour rien. Ça passe, donc, mais tu vas tout bousiller. On va faire autrement. On se laisse couler là, dans le 4x4 c'est chaud. Là, on va faire de la carte. C'est juste ce qu'on a passé là, ça freine tout le monde. Bon alors, petit point info route, info trafic bison futé. Regardez, on laisse bus bizarre ici, le camion ici, et on laisse le petit van de Lost in Van ici. Et nous partons tous dans Patte. Pourquoi? Parce que le passage est très compliqué et on ne veut pas prendre le risque d'abîmer nos véhicules, sachant qu'il y a un pont à peu près 2 km et qu'on n'est même pas sûr de passer au niveau de tonnage. Et il n'y a pas d'endroit pour faire demi-tour, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans 5 minutes. Allez, c'est parti, on charge les bestiaux. 11 personnes vont monter dans le Patrol, 12 avec Nomade. Vous êtes bien? Allez, 4 personnes derrière. Tout le monde est bien? Ah bah nous ça va aller, si vous êtes bien, nous ça va aller. Voilà. J'ai mon petit assistant réalisateur. J'espère que vous n'aurez pas trop froid, vous là-haut. Hein. On va voir, nous on monte sur le toit.
Ça y est, hein, la terrasse en action là, alors on peut pas faire mieux. C'est bon. On essaie de trouver des combines, faire attention quand même, parce que c'est vite fait de basculer. Eh ben, on est pas mal. Bon, en tout cas, on n'est pas mouillé, tout se passe bien. C'est magnifique en tout cas le coin ici là. Tout à l'heure, on est venu jusqu'ici pour repérer. Tu vois, ça allait être juste en camion quand même là. Là, on vient de faire que petit kilomètre depuis qu'on est parti. Il nous en reste 7 derrière. Que je pense qu'on a pris la bonne décision. Qu'en pensez-vous? Vous voyez que c'est encore bien gelé, hein. Regardez derrière moi là, c'est un lac, une retenue d'eau en tout cas, et là c'est asséché de partout. Il y a un petit cours d'eau mais on voit que c'est sec. Enfin, le volume du lac là, il y a une hauteur au moins de 15 mètres de haut et il n'y a plus d'eau du tout. Il a l'air tout petit le pont. Hein. Ça va ou pas? Très bien. Ça se passe bien? On est au top, tu vois les filles au fond. Tout le monde va bien? Et vous, ça va? Ouais, nickel, super. On va faire voir le pont qu'on devait traverser. Normalement avec nos camions ça allait aller, mais il n'y a pas d'indication sur le poids. Oh, c'est une grosse structure donc normalement pas de soucis, mais quand même. Quand on voit des ponts comme ça, nos camions font 12 tonnes, 14 tonnes, regardez. Par contre c'est magnifique. Hein. Voilà le fameux lac que je vous disais, complètement asséché, c'est incroyable. Hein. On regrette pas d'être venus tous avec le 4x4 parce qu'on aurait raté ces endroits magnifiques là. Vous pouvez pas m'empêcher de vous faire voir ça, regardez ça. C'est pas ce qu'on voit derrière. Quel plaisir. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire? Je pense que oui. En fait, nous, on est des hommes, hein, ouais, et on a des gros véhicules. En bas, on avait le petit soupçon de se dire, allez, qu'est-ce qu'on fait? On y va quand même, les gars. Putain, arrêtez. Ouais, ça passe. Ça va passer. Et nos femmes derrière, arrête avec le camion, c'est notre maison, tu vas pas l'abîmer. Et en fait, elles ont raison, nos femmes. Elles ont raison. Et là, typiquement, là, le van, c'est Ah, bah là, ouais. la voie de la sagesse. Regardez bien le niveau de l'eau normalement, incroyable, il y a au moins un creux de combien? 40 mètres. Donc ça veut dire que l'eau normalement venait juste au bord ici là. C'est incroyable hein. Très beau, mais je serais jamais venu jusque là avec mon camion. Et puis il y avait des sacrés dévers aussi. J'ai vu le vide de ma petite hauteur de basse en garde-sol. Si j'avais été en haut dans la cabine, je pense que j'aurais été stressée au possible. Vous avez raison les filles de nous maîtriser un peu. Vous êtes trop fougueux, moi je ne peux pas. Non, t'as raison, moi je t'écouterai toujours. Non, il faut parce qu'on a tendance à vouloir y aller, mais non, il faut être raisonnable. Regardez ça. On arrive, vous voyez le village abandonné. C'est dans ces moments-là qu'on dit que le voyage c'est fou. Tu vois des trucs de ouf. On a l'expression de dire on en prend plein les yeux, mais voilà, elle prend tout son sens. Allez, on arrive au village abandonné. Vous voyez que les enfants avaient besoin de se défouler ou pas? On prend les sandwichs, on va manger sur la place du village. Allez, c'est parti pour la petite randonnée. Avec la bouteille d'eau et le pique-nique qui va bien. On a lâché les fauves. Là, on va les faire se défouler. Nous voilà sur la place du village. Regardez comme c'est magnifique. Avec le lavoir.
C'est beau, hein. Bon bah allez, on quitte ce super village, pris plein les yeux, c'était vraiment exceptionnel. Si vous avez l'occasion d'y venir ici. Bon, et bah ça y est, on vient de revenir sur le spot, on vient de récupérer les camions. Maintenant, on reprend la route, on sort de là, je pense qu'on va en avoir pour une bonne petite heure, parce qu'il faut y aller tranquille. Et après, on va se trouver un petit spot sympa, un petit spot nature. On vous tient au courant de l'avancée du projet. J'ai l'impression d'avoir pris des couleurs aujourd'hui. En tout cas, c'était un super endroit, on a passé vraiment un super moment, c'était magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais cette muraille, c'était impressionnant. Bonjour à tous. Au soleil ce matin, on a eu moins 6 cette nuit, moins 5,5, 6, c'est fou. Regardez comme ça gèle à la sortie de Montruma. Je dis que tout doucement, on va réussir à trouver le soleil. Alors là, aujourd'hui, on est sur un spot direction Barcelone. Et là, on s'est tous mis ici. On est dans la campagne, c'est plus le désert. Allez, on va aller voir Marion, voir ce qu'elle fait. Oh ma chérie, t'es tranquille. Je suis pas en montage vidéo, mais en préparation de la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reprend la route, on quitte notre petit spot qui était au bord de l'étang et on se dirige à Benabar, un petit village médiéval. On va essayer de se mélanger à la population espagnole parce qu'on a envie de tapas, on a envie de soleil, on a envie d'entendre parler espagnol. Alors je sais pas si on trouvera ça aujourd'hui puisqu'on est en pleine semaine, mais en tout cas on part à la recherche de tout ça. Et le soleil est revenu, il fait pas très chaud, c'est 5 degrés aujourd'hui, mais le soleil est là, donc c'est déjà pas mal. Heureusement qu'Hervé a réparé le chauffage hier soir avec Dylan, parce que sinon on aurait vraiment eu froid. On remercie Dylan des Lost in Van. J'avais branché le système espagnol, les bouteilles espagnoles, mais j'avais laissé mon détendeur en place. Et en fait, on a racheté un détendeur pour mettre sur la bouteille. Et 2 détendeurs l'un derrière l'autre ne permettent pas de faire fonctionner le truma. Ça devait bloquer les soupapes ou je sais pas exactement quoi. Ça se mettait en sécurité le chauffage. Quand on lui demandait un petit peu de gaz, ça allait, mon truma marchait. Et quand on lui demandait beaucoup de gaz, malheureusement, ça marchait plus. Donc on s'est contenté de petit peu de gaz pendant 3-4 jours. Ça allait bien, on avait un petit peu de chauffage. Mais là j'avoue que le fait qu'il y ait Dylan et qu'on sait qu'il est plombier chauffagiste de métier et très bon dans son métier, on a sauté sur l'occasion pour lui demander s'il n'avait pas un conseil ou une idée. Et du coup, il n'a pas hésité une seconde et il est venu nous donner un coup de main pour réparer notre chaudière, ce qu'il a fait en 5 minutes. C'est ça. Un truc de fou. Donc au lieu de se creuser la tête pendant 107 ans, à eux deux, en 5 minutes, le problème était réglé. Un grand merci Dylan pour ta gentillesse, grâce à toi je n'ai pas eu froid. Bon, regardez le village. Arrivé au village de Benabar. Là, on va se garer sur le parking et puis après, on va monter à pied visiter la jolie petite ville fortifiée. Et oui, on n'a pas la fermeture centralisée dans notre camion. C'est pas grave, ça permet de bien vérifier que les portes sont bien fermées. Allez, c'est parti pour la promenade dans le village. Bonjour, alors aujourd'hui, oui, c'est moi qui tiens la caméra. Aujourd'hui, on a fait un petit peu les devoirs, tout se passe bien. Et puis, il y a des petits accidents quand même. Là, il y a Gaëtan qui est tombé avec Nomade. C'est-à-dire qu'on était en train de se promener. Et Nomade, le chien de Perrine, il était en train de courir tellement vite parce qu'il ne se rend pas compte à la vitesse il part. Et là, il a foncé. Papa, il a essayé de le rattraper, pas réussi. Et en même temps, le rattraper, il est tombé par terre. Et il s'est fait très mal. Je pense qu'il a cogné par un caillou comme ça.
un petit caillou. Parce que bon, il saigne un petit peu. Je vais pas vous montrer ça parce que il y a peut-être des sensibles comme moi. Tout à l'heure, je raconterai si ça va mieux ou pas. Je donnerai des nouvelles de lui. Bon, c'est bon. Gaëtan va mieux. On repart pour faire la balade. Encore super emplacement ici, on pourrait y dormir facilement. Il y a énormément d'endroits ici dans cette zone d'Aragon. Beaucoup d'espace pour y dormir. Pas d'inquiétude pour tous les camping-caristes, vous pouvez venir tranquillement. Tout ce que j'aime, le petit village contrebas. C'est un amandier. J'avais appris ça à l'école, à la source, là. Bienvenue dans les petites ruelles de Benabar. Pas le chanteur. Hein. Vous avez vu comme c'est beau ici? En plus, il y a un petit parc de jeux, je vais vous montrer. Je pense qu'on va aller faire un petit tour. Bon, on a fini par monter tout en haut du village et regardez où c'est qu'on arrive, un cul-de-sac qu'on a pu. Moi j'ai pu faire demi-tour comme il faut ici avec le camion. Avec le car c'est un peu plus compliqué, mais on trouve toujours des solutions. On avance, on recule, il va faire demi-tour ici. Et l'idée c'est d'aller dormir au plus haut comme d'habitude. Regardez là-haut, pour avoir un lever de soleil de dingue. Ça y est, c'est fait. Et nous, regardez là-bas. Bon, je passais quand même ici, hein. J'aurais pu monter par là. On adore avec Vincent d'aller se mettre dans des endroits un peu improbables. Alors moi, ma seule crainte, vous allez rire, c'est ma Starlink. Là, on est chaud. On est au bord du muret, il y a des arbres toute la hauteur. Il reste 100 mètres à faire, on va voir si on y arrive. Chacun son petit emplacement. On est au top. Allez, tout ça demain matin. Et demain, l'idée, c'est d'aller faire la balade et monter tout là-haut.